Bonjour, bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver. Emma Dupont, semeuse de joie de vivre, thérapeute et coach. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous proposer une méditation pour la nouvelle lune. Je suis désolée, je n'ai pas pu la faire hier soir en live, par contre je la fais aujourd'hui. Cette nouvelle lune du mois de février 2018, qui est une nouvelle lune qui nous demande de lâcher prise. Alors, je vais regarder mes petites notes, j'ai fait des recherches. Elle nous demande de travailler et de peaufiner nos intentions. Elle nous demande de profiter des énergies du Verseau pour se laisser aller par la transformation, pour se laisser aller vers la transformation. Pas une transformation rationalisée, une transformation avec une stratégie, une transformation avec une volonté, un objectif de résultat. Non, une transformation en co-création avec la vie. C'est pour ça que c'est une nouvelle lune qui nous demande de lâcher prise, parce qu'elle nous demande de lâcher le mental, de lâcher les peurs et de faire vraiment confiance en la vie et de transformer notre état d'esprit. Une nouvelle lune qui nous demande d'accepter que nous n'ayons plus les rênes, d'accepter et de croire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui nous encourage et nous soutient pour nous élever, élever notre esprit et nous connecter avec cette divine inspiration. Une nouvelle lune qui nous demande de passer d'extraterrestre au terrestre extra. Une nouvelle lune bercée par les énergies de Verseau, c'est-à-dire notre état d'esprit, apprivoiser la surprise, surfer encore plus que jamais sur les vagues des énergies qui se présentent à nous, sans jugement, sans peur et sans se critiquer. Très très important, ne pas se critiquer, et se critiquer ne sert à rien. En plus, nous avons la part divine à l'intérieur de nous, juste l'accepter. L'accepter en pensée et le reste va se faire tout seul parce que le plan divin est parfait. Une nouvelle lune aussi bercée par les énergies du poisson. Les énergies du poisson nous encouragent à faire notre travail intérieur, à nous occuper des choses de l'invisible, à comprendre et à réaliser qu'avant de voir le fruit, le résultat, nous avons besoin de travailler la semence, nous avons besoin de travailler comment nous arrosons la semence, nous avons besoin de travailler nos croyances et le fait de pouvoir toujours y aller, toujours se relever, toujours avoir un état d'esprit avec la confiance que quoi qu'il arrive, le résultat sera positif, vraiment, d'en avoir la conviction, de passer encore plus fort de la croyance mentale à la conviction. Non, 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 je ne mérite pas le malheur. Oui, en ce moment c'est difficile. Oui, en ce moment je peux voir les choses différemment. Je saisis cette opportunité et je sais que l'issue finale sera flamboyante, merveilleuse, époustouflante, étincelante. Les énergies du poisson qui, dans tout ce qu'on peut dénouer, elles nous encouragent dans tout ce que nous pouvons dénouer comme prison, comme enfermement intérieur. Et là, c'est vraiment le lâcher-prise. Il y a des choses, je rencontre des gens qui, au niveau de leur développement personnel, me disent que ça fait des années qu'elles travaillent ça. Lâchez. Si vous avez le sentiment que vous avez tout fait, remettez votre vie dans le plan divin. Pour ceux qui sont croyants, qui croient en Dieu, remettez votre vie dans les mains de Dieu. Quoi qu'il arrive, justement, travaillez la force de la conviction et pas la stratégie. La stratégie fatigue, la stratégie donne énormément prend énormément de force vitale et la stratégie empêche la joie. Dans tout ce qui nous arrive, il y a des choses extraordinaires juste quand on se reconnecte à l'énergie de l'être humain. Nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas faits pour vivre la facilité au sens où la société nous vend. J'en suis intimement convaincue. Nous sommes faits, nous avons choisi, pour moi nous avons choisi une mission. Et nous avons les bûches et nous avons la matière, les peintures si vous voulez, les couleurs qui correspondent à cette mission. Donc il y a interdépendance, pas de joie, pas de peine, pas de peine, pas de joie, pas de pluie, pas de soleil et pas de soleil, pas de pluie. Par contre, savoir danser sous la pluie, ça c'est super et c'est léger. Donc de briser les chaînes, l'énergie du poisson nous dit stop.
Quoi qu'il arrive, je sais que je suis bien ancrée, je suis solide sur mes jambes, mes racines sont profondes et j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai plein de ressources à l'intérieur de moi et je constate aussi que j'ai plein de ressources à l'extérieur de moi. Des personnes ressources, je peux demander de l'aide. J'ai des amis autour de moi, j'ai construit des choses agréables dans ma vie. Tout n'est pas chaos. Valorisons nos vies, il y a des choses extraordinaires et tendons la main si nous voulons qu'on nous l'attende. Donc voilà, cette nouvelle lune qui nous dit j'ai essayé d'ouvrir la porte, je laisse la porte faire ce qu'elle fera. De toute façon, je sais que je serai toujours là. Je m'abandonne à quelque chose qui est bien plus grand que moi, à l'énergie du collectif. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour les autres aussi. Parce que comment puis-je être heureux si les autres sont malheureux? C'est sordide. Comment puis-je être heureux si je n'envisage que le bonheur de ma propre famille? Nous sommes tous de la même famille. Et ceux qui me suivent savent que pour moi, c'est une thématique qui est très chère. Une nouvelle lune qui appelle des événements intérieurs. Restez au contact, ensuite nous allons méditer. Restez au contact avec ce que votre intérieur vous dit. Ne le critiquez pas, accueillez-le. Juste, comme nous pouvons dire, c'est violet, c'est jaune safran, c'est tout. Ni bien ni mal, c'est. Ça fait partie de moi. De toute façon, je suis amour, donc ça fait partie de l'amour que je porte en moi. Je dis souvent dans mes coachings, quand dans une pièce il y a de l'ombre, si vous voulez l'éclairer, vous braquez la lumière, mais vous ne l'enlevez pas. Ne cherchez pas à enlever. Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous est parfait. Mettez de la lumière sur votre ombre. Comment ouvrir la porte? Donc en lâchant prise, ce que je vous disais, en nous centrant sur des activités qui nous permettent d'accueillir ce changement. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire parce que de tout ce que j'ai lu par rapport à la nouvelle lune, on encourage, et effectivement, on en parle beaucoup dans les médias à l'heure actuelle, dans la presse, sur Internet, dans les articles, etc. Et ce sont des sujets qui me tiennent très à cœur. Les activités culturelles nous permettent de voir les choses différemment. Et je sais, parce que je le vois chez moi, je le vois dans les accompagnements et dans tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Vous savez, mes accompagnements, je les appelle des voyages de vie à vie. Parce que j'ai vraiment le sentiment que ça fait ça. Je voyage d'une vie à l'autre, je surfe sur une vie à l'autre, où je me connecte tellement à notre universalité et à nos pouvoirs de complétude. Les activités culturelles permettent d'ouvrir l'état d'esprit, d'avoir des solutions différentes qui émergent, de se connecter de manière différente, pas forcément intellectuelle, mais avec notre ressenti. Et le ressenti, c'est extraordinaire. Regardez, qui, quand il a ressenti une odeur, n'a pas eu une odeur familière? Vous aimez la confiture de fraises, vous sentez quelqu'un cuisine de la confiture de fraises, vous sentez cette odeur, vous avez déjà l'eau à la bouche, ça vous parle, ça frétille à l'intérieur, c'est extraordinaire. Et bien c'est ça que ça vous fait, l'art, ça vous fait connecter avec une part. Franchement, je connais pas beaucoup de gens qui me disent que quand ils sont devant un tableau de dynamique croisée Excel, ils ressentent la même chose. Donc c'est très bien les tableaux croisés dynamique Excel, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça vous permet d'avoir des papillons dans le ventre, ça vous permet de sentir la respiration différente. Voilà, c'est complet. Nous ne sommes pas qu'un cerveau qui va résonner de ci, de ça. Nous sommes aussi des cellules, un fluide, des corps subtils, des corps émotionnels, des vibrations, des sensations, des émotions, et de réunir tout ça, mais fait qu'en fait le cœur il fait encore plus waouh. Donc voilà, cette nouvelle lune, moi je vous encourage à stimuler votre subtilité, à accepter de vous questionner, d'abandonner encore et encore les vieux schémas, de faire le reset. Tous les instants sont neufs. D'accepter que notre travail de petit humain est de cultiver, d'élever notre esprit, de laisser faire le plus grand que nous, d'ouvrir les portes de notre prison, de nous concentrer sur nos intentions. Fini les objectifs qui visaient le résultat. Bon, bah ça pour moi, de toute façon, ça n'a jamais été concluant parce que quand j'ai essayé, ça n'a pas marché. Le bonheur, c'est le chemin. L'amour, c'est le chemin. L'amour, c'est pas de tenir la pièce. L'amour, c'est de savoir tout ce qu'on va faire pour avoir accédé à ça, de se découvrir et de découvrir les autres, de pouvoir donner et recevoir à travers cette volonté d'aller là-bas.
Donc de passer aux intentions qui nous demandent de changer notre qualité d'être. Et là, ça c'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur, puisque c'est ma mission de vie. Moi, je la consacre à notre qualité d'être. Je vais vous dire une petite phrase avant que nous commencions à méditer, parce que j'ai pris mon petit yogiti. Et là, la petite phrase du jour, c'est « Votre force et votre propre conviction ». Je suis convaincue, intimement convaincue que nous méritons tous le meilleur. Je bois une petite gorgée et on y va. Pour pouvoir entrer dans l'état méditatif, j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions et qui m'envoient des messages sur Messenger. La méditation n'est pas un acte comme ça, où on y arrive, je suis entraînée, ça fait 12 ans que je médite, ça va bientôt faire 13 ans. Donc effectivement, l'entraînement, mais c'est comme dans le tout, et vous le savez, parce que pour le tableau croisé dynamique Excel, c'est un peu mon cas en ce moment, donc du coup j'en parle. C'est exactement la même chose, il y a l'entraînement. Donc si vous voulez vous préparer, la préparation est très importante pour pouvoir accueillir pleinement votre méditation. Même si votre méditation dure 5 minutes, je vous conseille déjà de couper tous les parasites sonores. Téléphone portable, télé, radio, téléphone fixe si vous voulez, etc. De mettre votre intention, donc ça commence par là aussi, d'avoir le calme. Parce que le calme est quelque chose que l'on va chercher. Ensuite, plus on va le chercher et plus on l'appelle, plus on l'a fait travailler, plus il peut revenir de manière instantanée. Mais au début, pour vous y habituer, il faut vraiment y mettre une intention très consciente. Ensuite, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien. Si vous vous sentez très mal énergétiquement dans une pièce, le calme ne peut pas arriver. Si vous avez besoin d'être encore plus soutenu par rapport à votre calme et de vous mettre vraiment dans un état, de vous encourager à être dans un état de relaxation, de lâcher prise et d'accueil de ces énergies, n'hésitez pas à mettre un bâton d'encens, un diffuseur d'huile essentielle ou de mettre un petit peu d'huile essentielle ici sur vos poignets ou juste au bord de vos narines, d'huile essentielle de rose, de pamplemousse, d'orange douce, des huiles essentielles qui ne vous énervent pas, de fragrances que vous aimez, pour vous donner toutes les chances d'être dans un univers de cocon pour accueillir. Vous allez du coup faire le voyage de manière plus facile. Si vous arrivez à rester dans cet état 5 minutes, ne vous mettez pas la pression. Il vaut mieux méditer 5 minutes correctement qu'une demi-heure de manière plus bâclée ou de manière subie. Rien ne doit être subi et le temps n'est pas un facteur de réussite. Le facteur de bien-être, ça va être la vibration de votre cœur. Pour rentrer dans l'état méditatif, je fais pratiquer tout le temps un exercice de cohérence cardiaque. Pourquoi la cohérence cardiaque? Parce que j'enseigne plusieurs exercices de respiration, à peu près une vingtaine, une trentaine. Il y en a qui sont très difficiles et il y en a qui sont difficiles d'accès quand nous n'avons pas l'habitude. La cohérence cardiaque est quelque chose qui arrive de manière très facile, la plus fluide. C'est-à-dire que vous allez compter, nous on fait 5 temps, comme ça je sais que c'est harmonisé par rapport aux personnes nouvelles. Vous pouvez faire 6, 7, 8, 9, 10, 12 et pousser. Donc nous inspirons ventralement, en écartant le diaphragme, en gonflant le ventre, 5 temps. Retenir l'air, 5 temps. Souffler, 5 temps. Même si jamais vous n'avez pas fini votre expi, c'est pas grave, vous stoppez 5 temps. Bloquez l'air, 5 temps. Inspirez. Et là, vous allez voir, votre cœur au début, votre cerveau, il va se passer quelque chose d'un petit peu plus brouillé, compliqué. Passez le cap des 3-4 respirations comme ça et vous allez voir, c'est quelque chose de magique. Vous allez rentrer là dans votre propre production d'endorphine, ce qui fait que vous êtes en train de fabriquer du bien-être. C'est magnifique. Donc, à force de toujours rentrer dans la relaxation, à force d'aborder la relaxation pré-méditative, pour ensuite rentrer dans l'état méditatif avec des respirations carrées, votre cerveau va avoir l'habitude. Vous savez, c'est exact, ça va devenir comme une addiction, c'est le même principe. C'est comme quelqu'un qui fume avec son café, et bien à chaque fois qu'il prend un café, son mental dit cigarette, cigarette. Donc là, à chaque fois que vous... Bon, là, je vous ai donné un exemple bon, qui n'est pas forcément positif. Excusez-moi, les fumeurs, je ne veux pas vous acculer. Mais si vous voulez, c'est un principe. Donc, à chaque fois que vous allez faire de la respiration carrée, votre cerveau va encourager cet état méditatif et votre inconscient va vous laisser tranquille. Parce qu'en fait, c'est votre inconscient, c'est votre mental qui du coup vous envoie plein de messages et qui vous empêche de contacter avec ce calme. Donc, je vous encourage à toujours commencer de la même manière. Et ensuite, laissez-vous aller à ce qui se passe, accueillez.
N'oubliez pas que c'est la nouvelle lune jusqu'à encore, je pense que les énergies vont agir jusqu'à encore demain midi. Donc ensuite, ce que vous avez accueilli par rapport à ces énergies de nouvelle lune, posez-le sur un papier et transposez dans les intentions. Ne regardez pas votre vie comme quelque chose de désagréable, comme une difficulté. Vous n'êtes pas un problème. Vous vivez des choses difficiles. Je vis parfois des choses difficiles, mais c'est mon état d'esprit qui va mettre le mot difficile, donc je peux les transformer. Donc ne vous regardez pas comme un problème. Mettez des intentions. Et comme l'enfant, quand vous lui dites « va faire ça », il a confiance, il ne vous dit pas « mais non, mais maman, mais t'es sûre », etc. Quand le jeune enfant récupère cette candeur, cette pureté, cette insouciance, cette confiance en la vie et parlez à la vie. Dites-lui « je voudrais ça ». Ensuite, l'intention va être dans la conviction avec l'acte. Quand vous avez l'intention de manger, si vous ne prenez pas la peine de mettre l'aliment dans votre bouche, la nourriture ne va pas vous nourrir. C'est exactement pareil. Petit à petit, d'accord ? Allez, j'arrête de parler et nous allons nous concentrer sur les respirations carrées. Donc, nous allons inspirer en 5 temps. 3, 4, 5. Bloquez l'air. 2, 3, 4, 5. Soufflez. Bloquez l'air. 1, 2, 3, 4. Inspirez. Bloquez l'air. 2, 3. Soufflez. Bloquez l'air. Inspirez. 3, 4, 5. Bloquez l'air. Soufflez. Bloquez l'air. Inspirez. Bloquez l'air. Soufflez. 1, 2, lâchez tout. 3, 4, 5. Bloquez l'air. Inspirez. Bloquez l'air. Vous avez le ventre gonflé. Vous soufflez. 1, 2, 3. Bloquez l'air. Inspirez. Gonflez le ventre. 5, bloquez l'air. 4, 5, soufflez, mettez le nombril sur la colonne vertébrale. 4, 5, bloquez l'air. Et une dernière fois, inspirez. Bloquez l'air. Soufflez. Et reprenez votre respiration naturelle. Rentrez au contact de vos sensations. Fermez les yeux. Restez avec une respiration fluide. Concentrez-vous sur la détente de votre corps. La totalité des muscles de votre visage se détend. Vous détendez les mâchoires, vous ouvrez légèrement votre bouche. Vos yeux, vos nerfs optiques, vos joues, vos lèvres, vos oreilles se détendent. Ne retenez pas cette sensation de relâchement. Ensuite, vous allez détendre votre larynx. Vous prenez une grande inspiration. La déglutition est fluide. Vous soufflez, vous relâchez les tensions de vos épaules. Et c'est autour de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains, de se détendre.
ainsi que de vos doigts. Maintenant, vous détendez votre buste, votre poitrine, vous détendez votre ventre. Votre bassin, vos hanches se détendent. Et puis vos jambes se détendent, vos mollets se détendent, vos chevilles ainsi que vos pieds. Et votre détente s'étend jusqu'à vos orteils. Dans une respiration fluide, tranquille, sécurisée. Toujours concentré sur l'intérieur de vous, concentré sur vos sensations et non sur vos préoccupations mentales. Vous allez maintenant réaliser vos points d'appui corporels. Pour ceux et celles qui sont assis, l'arrière de votre tête, votre dos, vos épaules, vos fessiers, l'arrière de vos cuisses, vos mollets. Prenez conscience de vos plantes de pied, de vos pieds, leur position sur le sol. Sentez-vous stable. Pour ceux qui sont allongés, sentez la totalité de votre corps allongé sur votre canapé, sur votre lit. Et réalisez comme votre corps est en train de s'expandre. Il se dilate tel un ballon. Prenez conscience comme vous vous sentez bien. Prenez conscience de votre bonheur. Bonheur de l'instant présent. Bonheur de prendre du temps pour vous, de vous détendre. Bonheur d'écouter mon instrument de musique. Bonheur de rester dans cette vibration. Bonheur d'avoir un moment de conversation avec vous-même. Visualisez votre espace de calme comme une mare et grandissez-la jusqu'à arriver à un océan. Cette mare grandit, 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 grandit encore. Et maintenant, visualisez un océan sans frontières, sans limites. Vous êtes cet océan, sans frontières, sans limites. Un amour illimité, une joie manifestée. Vous êtes la fluidité, la tranquillité, le lâcher-prise. Vous êtes la cohérence. Vous êtes l'apprentissage de tout possible. Toujours concentré sur l'intérieur de vous-même et ainsi que vos sensations dans cette immensité d'océan calme, bleu, magnifique, vivifiant. Imaginez-vous à l'intérieur d'une coquille d'œuf. Vous êtes dans cet océan. Il n'y a que vous. Vous êtes dans cette coquille d'œuf, tout recroquevillé, position fétale. Petit à petit, cette coquille d'œuf va craquer. Voilà sortie de cette coquille d'œuf et vous vous retrouvez dans cet océan de douceur, cette eau douce. Elle vous caresse la peau, la température est idyllique, vous vous sentez tellement bien.
Imaginez-vous vous déplier, votre corps se détend, vous tendez les jambes, vous vous étirez, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez. Aujourd'hui, 16 février, est concentré sur les énergies de la nouvelle lune de 2018. Vous venez d'accoucher de vous-même. Prêt, prête? Prêt, prête à lâcher vos préoccupations, à lâcher vos peurs et vos angoisses. Visualisez-vous en train de nager dans cette eau comme un dauphin, de tournoyer, de plonger, de remonter à la surface et de replonger. Imaginez-vous. Prenez ce temps. Prenez ce temps de douceur, de bonheur, d'être dans de l'eau chaude, accueillante, d'une beauté extraordinaire. Nagez comme une sirène, nagez comme les dauphins, nagez comme les baleines. Visualisez-vous être à l'aise. Visualisez-vous être heureux. Lâchez. Libérez. Libéré car confiant. Vous êtes confiant, cette eau est fluide, vous vous sentez bien, vous nagez, vous tournoyez, vous dansez dans l'eau, vous vous étirez, vous reprenez des grandes inspirations. Vous inspirez la confiance et vous soufflez toute cette confiance. Vous ressentez à chaque inspiration cette paix, cet amour, cette sérénité, ce lâcher-prise vous envahir. Et vous soufflez cette paix, cet amour, ce lâcher-prise vous envahir. Tout est fluide, vous surfez sur la vie. Vous surfez sur les vagues. Nul besoin d'avoir un surf. Vous avez tout pouvoir. Votre pouvoir est illimité. Visualisez des grandes vagues et vous êtes sur la vague. Vous êtes à l'intérieur du tube dans le rouleau. Vous êtes sous l'eau et vous êtes au-dessus de l'eau. Toujours aussi joyeux, joyeuse, toujours aussi pétillant, toujours aussi lumineux. Prenez ce temps de vous projeter dans ce tout possible. Prenez ce temps de vous sentir invincible. Portez votre attention sur votre cœur. Mettez vos mains sur votre cœur. Prenez une grande inspiration et affirmez « Je suis invincible ». Soufflez « Je suis invincible ». Continuez à vous visualiser en train de jouer avec cette eau. En nageant, en plongeant, en dansant auprès des dauphins, en admirant les coraux, en surfant sur la vague, cette vague, ces vagues représentent vos intentions d'accueillir, vos intentions de comprendre que tout est bon. Mettez une main sur votre cœur, portez votre attention sur votre cœur, sentez vos cellules pétiller, inspirez, le tout est bon,
Soufflez, le tout est bon. Restez concentrés sur cette image. Souvenez-vous, il y a quelques instants, vous êtes sortis de cette coquille, c'était extraordinaire. Vos poumons commencent à fonctionner, vous respirez la vie, vous respirez la joie, vous respirez l'amour, vous respirez la confiance, la cohérence, l'évidence. Respiration de l'espoir dans cette eau chaude, dans cette eau à la couleur que vous voulez. Vous êtes ce calme, vous êtes cet océan, vous vous fondez avec lui, vous vous confondez avec lui. Vous êtes toujours concentré sur cette image de vous venant de sortir de cette coquille magnifique. Dans cette eau qui vous caresse la peau. Vous vous amusez, vous êtes sur cette vague, le tout possible. Sentez l'équilibre profond, vous traversez, sentez, ressentez votre force. Ressentez votre cœur battre, vos poumons battre. Ils n'ont pas besoin de votre accord pour battre. Ils battent. Ils font leur job. Ils sont là pour vous. Lâchez. Faites confiance à vos organes. Faites confiance à votre vie. Nouvelle lune, je porte l'intention de lâcher prise, d'accueillir, de co-créer avec la vie. Je te rends hommage, je te remercie d'être mon allié. Oh
concentrer dans votre cœur. Ressentez toutes les sensations, ne sortez pas tout de suite de la méditation. Continuez à imaginer que vous êtes dans l'eau, imprégnez-vous. Restez concentré sur cette intention, vos intentions, de vous libérer. Vous avez brisé vos chaînes. Et vous savez que toutes les solutions sont déjà là. La peur de l'avenir est dissoute. Elle est remplacée par l'optimisme, l'amour et la joie. Et voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié toutes ces vibrations, toutes ces méditations, toutes ces inspirations et canalisations, parce que mes méditations viennent de mon cœur et je me mets en état méditatif pour pouvoir recevoir. Et ensuite je vous livre tout ça. C'est un cadeau qui me fait tellement plaisir de partager et ça me fait tellement plaisir de le donner. Donc voilà, je sais que certains me disent que ce sont des soins vibratoires. Mettez-y tout ce que vous avez envie. Ne vous freinez pas. J'essaie de vous dire le moins de mots possible pour ne pas classifier ces moments créatifs, ces moments de partage, ces moments de connexion. J'essaie de ne pas y mettre trop d'étiquettes pour surtout ne pas vous embrouiller. Je pense pour moi ce qui est très très important, c'est ce que vous ressentez dans l'instant, c'est ce qui vous appartient parce que ça vous fait du bien. Continuez à vous faire du bien et on se retrouve pour une prochaine méditation. À bientôt pour la pleine lune au mois de mars ou pour peut-être à un autre moment sur ma page Facebook Emma Dupont Pro. Je posterai un résumé d'un rituel de nouvelle lune, où j'ai trouvé un résumé qui était très, très clair. J'aurais pas fait mieux. Donc je le posterai pour ceux et celles qui ont vraiment envie de faire ce rituel au complet. N'hésitez pas que le rituel de la nouvelle lune, c'est aussi le chèque d'abondance. Voilà, nous méritons tous l'abondance parce que nous sommes l'abondance. Donc nous avons possibilité d'attirer l'abondance. Acceptez et reconnaissez que l'abondance n'est pas forcément une abondance financière. L'abondance, elle est énergétique. L'abondance de vitalité, l'abondance de bonne santé, l'abondance de gratitude, l'abondance de reconnaissance, l'abondance de partage, l'abondance de joie. Voilà, l'abondance de vivre tous ces moments vibratoires extraordinaires et ensuite les diffuser au monde. C'est quelque chose qui me tient très à cœur aussi et qui fait partie de mes valeurs profondes. Je vous aime très fort et puis au cas où vous avez envie d'échanger un ressenti en privé ou sur l'espace en dessous dans les commentaires en dessous de la méditation, n'hésitez pas parce que c'est vraiment pour vous, c'est pour nous. On est ensemble et même si jamais on ne l'a pas fait cette fois-ci en live, moi dans mon cœur j'étais connectée à vous tous. Donc dès que vous la refaites, vous sentirez cette connexion. Excellente nouvelle lune avec beaucoup d'amour, beaucoup de lâcher prise. Bye bye.